Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer 5 objets vintage. Donc là, je fais un nouveau concept de vidéo où je vous montre un peu des objets anciens liés à l'éclairage. Donc commençons. Donc on va commencer par ceci. Donc ici, on a un vieux variateur. Donc un vieux, entre guillemets, c'est quand même un variateur assez récent. Mais c'est quand même les premiers variateurs, je pense. Premier variateur de lumière. Voilà. Donc de la marque Legrand, hein. Donc variateur 3, marche arrêt, avec un interrupteur. Ici on a un potentiomètre qui se contrôle grâce à cette molette. Voilà. Donc plutôt stylé. Donc là les deux fils que j'ai branchés. Donc je vais vous montrer de quoi c'est composé. Donc là déjà on a la vis qui permet de maintenir tout le truc en place. Voilà, tac, donc ça va là-dessus. Donc là on a un fusible, ce qui est assez rare. Voilà. Un fusible, donc fusible à 6,3 ampères sous tension. Donc il est sous tension si c'est branché, hein. Là c'est pas branché. L'interrupteur. Donc là je suis très étonné parce que ça c'est en métal. Tout ça là, la partie noire elle est en métal. Enfin, c'est métallique, c'est une très très bonne qualité. Donc c'est du Legrand, hein. Hop. Donc je pense que c'est l'un des premiers variateurs. Donc il est hyper lourd. Enfin voilà, il fait son poids. Pour un variateur c'est vraiment lourd. Quand on voit maintenant la taille que ça fait, c'est impressionnant. Donc Legrand, variateur 423, 220 volts, 50 Hz. Donc probablement des années 60, mais bon ça m'étonnerait. De 60 à 1200 watts. Donc les tubes fluo, ou je sais pas trop ce que c'est, on dirait un tube fluo. De 0,3 à 5,5 ampères. Et ici le fusible qu'on retrouve en façade. Donc 6,3 ampères, donc fonte rapide. Les dimensions 5 x 20. Voilà, donc en métal. Donc ce truc il peut se monter sur un double poste. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en élec, ce truc ça peut se monter sur un double poste directement dans le mur. On n'a pas forcément besoin de ce socle. Donc ça c'est l'étiquette, le truc qui vient se coller là-dessus. En usine ça a mal été collé. Enfin bref. Donc plutôt en très très bon état, hein. Donc, ça je vous ai pas dit mais je l'ai récupéré dans mon lycée. Donc j'ai pas trouvé de notice sur internet en tapant la référence ou ancien Legrand, enfin ancien variateur Legrand. Donc j'ai un peu fait ça à la one again. Donc j'ai branché d'abord ici et ici, ça a pété. Ensuite là et là, et ça a fonctionné. Voilà, donc il fonctionne vraiment bien. Je vois pas pourquoi ils ont jeté ce genre de choses. Mais bon, ils ont jeté un grand carton avec plein de choses dedans. Plein de contacteurs et tout. Moi j'ai tout récupéré. Parce que tout fonctionne. Il n'y a pas un seul contacteur qui n'a pas fonctionné. Enfin bref, donc j'ai récupéré énormément de choses dedans, hein. Dans cette vidéo, il y a 5 objets vintage anciens que je vais vous montrer. Hop, donc là je vais tester ça. Donc j'ai déjà tout préparé. Hop, donc là je mets ça, je referme le bordel. Je referme la petite vis qui permet de bloquer le cache. Et ensuite la molette. Voilà, l'interrupteur, donc arrêt. Donc j'ai pété ma prise différentielle, hein. Donc le levier il s'est pété, donc je peux juste encore le garder amorcé. Mais bon, dès qu'il se désamorce, je peux le remonter avec le tournevis. Voilà. Donc là, j'ai déjà branché une prise avec une fiche. Voilà, hein. Je branche l'ampoule. Je mets ça là. Bon, je vais pas laisser brancher trop longtemps parce qu'il y a les fils là partout et ampoule incandescence plus fil marche pas bien. Ça fond. Donc là, c'est branché. Je suis sur arrêt, je me mets sur marche. Donc on peut voir l'ampoule qui s'allume. Et si je tourne, on peut voir que ça augmente progressivement. Donc le variateur il fonctionne plutôt bien, hein. Il fonctionne vraiment très très bien. Je vois pas pourquoi ils l'ont balancé. Il fonctionne vraiment bien. Voilà. C'est assez stable. Donc j'aimerais bien mesurer la tension qu'il y a au bout du truc. À mon avis c'est de l'alternatif. Je sais pas trop où me prendre.
je vais me piquer ici, là, là et là. Donc ouais, ça varie bel et bien la tension. Là j'ai 91 volts. Là j'ai 139, 140, 200. Et quand je suis à fond, j'ai 221. Et au secteur, ouais, j'ai 222, je crois. Et au minimum, ça veut pas, 24 volts. Et quand j'augmente, ouais. Donc ça agit sur la tension. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Hop, donc là on a 58. Voilà, 78, 80. Ça sent un peu le cramé. 100 volts. Voilà, et là je rebaisse. 50 volts, 40. Et à fond, j'ai 222, 221. Donc c'est plutôt cool ça pour dès que j'ai un adaptateur, enfin pour régler la tension 110 volts. C'est vraiment impeccable ça. Hop. Donc là on va passer sur autre chose. Donc je vais dégager tout ça. Hop. Et voilà, j'enlève ça. J'enlève tout le merdier, tout le bordel. Je débranche ça. Tac. Donc j'espère que la vidéo elle va pas être trop longue. Ah, là il y a la douille qui est démontée que j'allais vous montrer. Je la remonte vite fait. Et voilà. Donc ici on a une douille avec un interrupteur que j'ai récupéré sur un chantier. Donc celle-ci je ne l'ai pas trouvée dans la benne, celle-ci je l'ai démontée sur un chantier. Enfin juste coupée, hein, donc il n'y avait pas d'ampoule dedans. Voilà, donc une douille avec un interrupteur à tourner. Donc c'est une authentique douille, hein, c'est pas contrefaçon qu'on retrouve de nos jours. Ça c'est vraiment encore une vraie. Donc à l'intérieur c'est composé de ça, hein, donc un support en porcelaine avec l'interrupteur qui tourne dedans. Voilà, le mécanisme. Plutôt stylé. Donc là de ce côté on a toute la douille 27. Hein. Donc je l'ai pas testé, je sais pas si elle fonctionne. Mais bon à mon avis, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment increvable. Et en plus cette douille elle était commandée par un interrupteur mural. Voilà, elle n'était pas commandée via là. Donc je pense que cet interrupteur il a été utilisé très peu de fois. Voilà, voilà. Donc là maintenant on va passer sur un autre truc. Ça. Donc ici on a un voyant. Donc un vieux voyant hein, des années 60, 70. Voilà, donc j'ai pas d'ampoule pour mettre dedans. Et il n'y en avait pas quand je l'ai récupéré. Donc ça je l'ai trouvé dans la benne. Hein. Donc c'est comme les ampoules feu de position des voitures. Enfin feu arrière avec les deux filaments dedans. Donc ça rentre. Mais ça passe pas au niveau du globe. Le globe il passe pas. Mais à part ça l'ampoule elle rentre. Donc j'ai déjà testé avec le flash du téléphone pour illuminer le globe. Ça rend plutôt stylé. Sauf que là je peux pas le faire parce que je filme avec mon téléphone. Donc c'est assez compliqué. Donc là on a les deux bornes pour phase neutre ou plus ou moins. Ça dépend si c'est du continu ou de l'alternatif et des trucs comme ça. Voilà voilà. Donc les vis. Hein. C'est pas encore des bornes à clipser. Enfin qui sont automatiques. Donc X1, X2, ça c'est assez commun pour les voyants. Enfin bon, un petit voyant hein, qui se met en façade sur les coffrets, donc ça donne ça à peu près, hein, voilà. Hein. Il y a juste ça qui sort là. Ça c'est à l'arrière dans l'armoire, donc on a un joint d'étanchéité et tout, hein. Donc c'est vraiment propre. Ensuite, un truc assez rare, donc je savais même pas que ça existait, donc enfin si, mais l'un des premiers télérupteurs, donc je pense, je sais pas, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé, mais à mon avis c'est un ancien télérupteur. Donc Minimatic, 15 ampères, le grand Antibes, Electrosécurite, breveté. Voilà. Donc ici on a une sensibilité, non, une temporisation. Voilà, donc ce truc il a l'air neuf, hein, il a jamais l'air d'avoir été posé, enfin il a jamais été posé je pense. Hein. On a juste les trois trous de fixation qui sont percés, mais autrement aucune entrée de câble n'a été percée. Hein. Le socle il est en très bon état, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de poussière, donc je l'ai récupéré dans cet état, j'ai pas nettoyé, j'ai rien nettoyé. Hein, je l'ai vraiment récupéré dans cet état, hein, donc le truc il est quasiment neuf. Je pense même qu'il est neuf. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je pense qu'il est vraiment neuf.
Voilà. Donc ce qui me fait penser que c'est un interrupteur, on a des veilleuses qu'on retrouve dans les interrupteurs au niveau des boutons, des fois dans les résidences, souvent au niveau des interrupteurs, on a un petit voyant. Donc je pense que c'est ça, donc veilleuse. Ensuite phase commune, retour lampe, retour poussoir. Donc ça m'a fait penser à un interrupteur parce que c'est sur le même principe. Donc là déjà quand on appuie sur un bouton, je pense que là on enclenche le truc. Et après on peut éteindre. Et quand on éteint, ben, ça fait sauter le truc. Enfin je sais pas comment c'est censé faire sauter le truc. Mais à mon avis là il y a une sorte de résistance, ce qui fait déformer ça et ça saute. Et la temporisation, je vois pas à quoi c'est relié. Hein, je vois vraiment pas à quoi c'est relié. Ça agit juste sur ce petit truc, mais je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas trop réussi à comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas trop envie de le brancher parce que je sais pas si c'est du 110 volts ou du 220. Mais bon, à mon avis, c'est du 220. Mais je vais encore me renseigner un peu avant de faire du n'importe quoi. Si déjà ce truc il est neuf. Hop, donc ça, c'est les vis de fermeture qui se mettent là et là, hein, là et là, dans les deux trous. Voilà. Et enfin, le dernier truc, on a un truc assez rare. Donc c'est une minuterie interrupt. Donc je pense minuterie interrupteur. 120-130 volts, max 6 ampères. Donc c'est vraiment vieux. Et ça a l'air neuf. Ça a jamais l'air d'avoir posé. Ça a jamais l'air d'être posé. Enfin ça a l'air d'être jamais posé quoi. Hein. Enfin le truc il est neuf. Hein. Donc aussi trouvé dans la benne. Mais à mon avis ce truc il est déjà tombé. Je pense quand les profs ou quelque chose ils l'ont montré, bah, je pense qu'il s'est cassé la gueule. Donc là ça a été recollé. Mais ce truc il est neuf je pense. Hein. Mais je vois pas pourquoi minuterie. Interrupteur, ça je suis d'accord, mais pas minuterie. Minuterie, je vois pas comment on veut régler une minuterie là-dessus. On a juste un condo là. Donc un condo qui est daté de 61. Donc je l'ai pas testé parce que j'ai pas envie qu'il me pète à la gueule. Et j'ai pas envie de faire toute une bidouille là pour enlever le condo. Je le laisse dans son état d'origine. Donc là on a des résistances des années 50 qu'on retrouve dans les postes TSF. Il y a ce genre de résistance dedans. Genre dans les vieux appareils avec des ampoules là, les vieilles radios. Voilà, donc ce truc il est vraiment neuf, il est dans un très très bon état, il n'y a rien qui s'est oxydé, rien. Hein. Le contact il est nickel. Donc tout ce qui se passe, c'est ça. C'est le seul élément mécanique de tout le truc. Donc là on a la bobine. Et dès qu'on l'alimente, elle émet un champ magnétique qui attire cette partie métallique vers elle. Donc il y a un léger jeu. Hein. Voilà, c'est attiré, donc c'est vraiment un mouvement très brusque. Pour pas créer d'arc. Et là, on met juste ces deux trucs ensemble. Les deux parties. Hein. C'est un contacteur finalement. Hein. Voilà. Donc, je vois pas comment on peut faire une minuterie avec ça. Après, c'est peut-être une minuterie à part. Genre, on a encore une fois un boîtier à côté qui fait minuterie. Et l'interrupteur, c'est peut-être ça. Si l'interrupteur de la minuterie est trop faible pour ce qu'on veut utiliser avec, ben, je pense que ça, c'est un module qui va avec. Pour avoir plus d'ampérage. Bon, 6 ampères, c'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, après, dans les années 60, pour avoir 6 ampères, c'était déjà pas mal du tout. Voilà, voilà. Donc bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer des objets anciens. Hein. Donc c'est un nouveau concept de vidéo où je vous montre pas mal de petites choses anciennes. Enfin bon, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Et aussi, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc comme je dis, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!